Ma famille a annulé mon vol en guise de blague et m'a laissé à l'aéroport, alors j'ai annulé tout leur soutien financier. J'ai 34 ans, je travaille comme ingénieur logiciel senior dans une start-up de la FinTech à Paris. Je gagne un salaire correct. Pas une fortune, mais assez pour vivre confortablement et aider ma famille. Et mon Dieu, que je les ai aidés. J'y reviendrai dans un instant. L'histoire de la famille. Mes parents, 62 ans et 58 ans, et mon jeune frère, Alexandre, 27 ans, ont toujours été, disons, excentriques. En grandissant, ils adoraient les farces et attrapes. Et quand je dis adoraient, c'est un euphémisme. Rien n'était interdit. Anniversaire, remise de diplôme, vacances. Ils trouvaient toujours un moyen de me faire une blague. Généralement des choses inoffensives comme de faux cadeaux ou surgir de placards. J'étais toujours la cible de la blague, jamais celle qui la faisait. Ça aurait dû être mon premier signal d'alarme, mais vous savez comment c'est avec la famille. On trouve des excuses. Je me souviens que pour mon 16e anniversaire, ils m'ont fait croire que j'allais enfin avoir une voiture. Mon père m'a bandé les yeux et m'a conduite dans l'allée, en faisant tout un spectacle. Quand j'ai enlevé le bandeau, il y avait une voiture miniature avec un gros nœud dessus. Ils en ont ri pendant des semaines pendant que j'économisais pour une vieille Peugeot d'occasion qu'il m'a fallu 2 ans de plus pour m'offrir. Juste un exemple parmi tant d'autres. Quand j'ai été accepté à l'université avec une bourse partielle, ils ont organisé une fête et invité toute la famille élargie. Puis ils ont annoncé à tout le monde qu'ils étaient si fiers qu'ils allaient payer l'intégralité de mes études. 2 semaines plus tard, ils m'ont dit que c'était juste une blague et que je devais faire des demandes de prêts étudiants. J'ai encore 42 000 € de dettes étudiantes à 34 ans à cause de cette farce. Bref, en vieillissant et en commençant à bien gagner ma vie, je suis devenu le pilier financier de la famille. Mon père a été licencié il y a environ 7 ans et n'a jamais vraiment rebondi professionnellement. Au début, il a postulé sans grande conviction à quelques emplois, puis il a simplement arrêté. Il passe la plupart de ses journées à jouer au golf ou à regarder le sport avec ses copains, se plaignant que l'économie ne permet plus aux hommes de son âge d'obtenir des emplois décents. Maman travaille à temps partiel dans une boutique du centre-ville, mais passe principalement ses journées dans ce salon de coiffure hors de prix, à se faire les cheveux et les ongles chaque semaine à mes frais. Naturellement, elle dit toujours qu'elle mérite d'être belle et me rappelle comment elle a sacrifié sa carrière pour nous élever, vous deux, chaque fois que je remets en question une dépense. Mon frère Alexandre est l'un de ces types d'étudiants éternels qui a changé de spécialité 4 fois et n'a toujours pas obtenu son diplôme. D'abord, c'était l'ingénierie, trop de maths. Puis la psychologie, trop déprimant. Puis la communication, trop ennuyeux. Et maintenant, il étudie l'administration des affaires dans une université privée que, vous l'avez deviné, je finance. Il fait la fête constamment et réussit à peine ses examens, mais devient sur la défensive si jamais j'évoque ses notes ou suggère qu'un IUT serait un choix plus économique. La situation financière. Au fil des ans, j'ai couvert l'intégralité des frais de scolarité de mon frère, 13 000 € chaque année. Les mensualités de la maison de mes parents, 2 000 € par mois. L'abonnement ridicule de mon père au club de golf, 800 € par mois. Les dépenses de salon de maman, de 600 à 900 € par mois. Un fonds d'urgence familial dans lequel il puise régulièrement, actuellement à 15 000 €. Diverses factures de cartes de crédit, paiement de voiture, assurance, etc. Au total, je débourse environ 7 000 € par mois pour les soutenir. Cela ne me dérangerait pas s'ils luttaient malgré tous leurs efforts, mais ils ont pratiquement cessé d'essayer. Ils font des week-ends coûteux, achètent de nouveaux gadgets et mangent constamment au restaurant. Tout cela pendant que je vis dans un modeste 2 pièces et que je conduis une voiture de 10 ans parce que je leur verse tellement d'argent. Je ne me suis jamais plainte. Je me disais que la famille, c'est fait pour s'entraider, non? Mon ex-petit ami Julien, 31 ans, m'a dit à plusieurs reprises qu'il profitait de moi, mais je les ai toujours défendus. Il ferait la même chose pour moi, disais-je. Spoiler, il ne le ferait absolument pas. Julien et moi avons d'ailleurs rompu l'année dernière, en partie à cause de cela. Il ne supportait pas de me voir me faire utiliser par ma famille pendant qu'il se moquait de moi dans mon dos. Oui, il les a entendus une fois se moquer de moi parce que j'étais une si bonne poire. Je ne l'ai pas cru à l'époque et je l'ai accusé d'essayer de s'interposer entre ma famille et moi. Je lui dois des excuses massives maintenant, mais c'est une toute autre histoire. Les projets de vacances. Donc, il y a environ 6 mois,
nous avons commencé à planifier ces grandes vacances familiales en Martinique. Ce n'était pas une escapade de dernière minute. Nous en parlions depuis plus d'1 an. J'ai passé des mois à faire des heures supplémentaires pour aider à couvrir les coûts. Nous parlons de vols en classe premium, d'une suite avec vue sur l'océan, d'une voiture de location, le grand jeu. J'ai personnellement mis environ 8 500 € de ma propre poche pour des surclassements et des extras que mes parents ne pouvaient pas se permettre. J'étais tellement excité par ce voyage. Je n'avais pas pris de vraies vacances depuis presque 3 ans parce que j'étais toujours trop occupé à travailler ou à les aider avec une urgence financière. L'idée d'une semaine sur la plage sans ordinateur portable, sans code à déboguer, sans problème de production à résoudre à 2 heures du matin, cela ressemblait au paradis. J'ai aussi eu quelques problèmes de santé. Hypertension artérielle, troubles du sommeil, maux de tête constants que mon médecin m'a dit sans détour être liés au stress. Ces vacances étaient censées être ma chance de me détendre enfin. J'ai tout planifié méticuleusement, je me suis assuré que notre chambre d'hôtel avait la vue parfaite sur l'océan, j'ai recherché tous les meilleurs restaurants locaux, j'ai même réservé un tour en hélicoptère surprise pour tout le monde en guise de cadeau. Je voulais que ce soit spécial, peut-être même un tournant dans nos relations familiales. Le matin du départ, nous nous sommes tous entassés dans le SUV de mon père dont je paie le leasing, naturellement, et nous nous sommes dirigés vers l'aéroport Charles de Gaulle. L'excitation était réelle. Nous n'avions pas eu de vraies vacances en famille depuis des années. Mes parents parlaient de la plage. Alexandre était collé à son téléphone comme d'habitude, et j'étais juste heureuse d'avoir enfin une pause après les semaines de 60 heures que j'avais enchaînées. La farce. Lorsque nous sommes arrivés au comptoir d'enregistrement de l'aéroport, mon père a présenté les cartes d'embarquement. J'ai remarqué que lui et Alexandre échangeaient des regards étranges, mais je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. L'employé de la compagnie aérienne a scanné les billets, puis a froncé les sourcils en arrivant au mien. « Je suis désolé, madame, mais je ne trouve pas votre réservation dans notre système. » J'ai cligné des yeux. « Quoi ? Ce n'est pas possible. Nous avons réservé ensemble, en famille. » Elle a tapé autre chose. « Il semble que votre billet a été annulé il y a 2 jours. » C'est à ce moment-là que j'ai entendu des ricanements. Je me suis retourné pour voir ma mère, mon père et mon frère qui luttaient tous pour contenir leur rire. Alexandre avait son téléphone sorti, enregistrant visiblement ma réaction. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, sentant déjà mon estomac se nouer. L'horrible prise de conscience commençait à poindre, mais je n'arrivais toujours pas à croire qu'il ferait ça. C'est alors que mon père m'a tapé dans le dos, souriant comme s'il venait de raconter la blague la plus drôle du monde. « Surprise, ma fille. Tu ne viens pas, mon téléphone a vibré. Un SMS de mon père. L'avion, c'est pas pour toi. Prends le train, minable. » Je n'en croyais pas mes oreilles. C'est une blague, n'est-ce pas? Vous n'avez pas vraiment annulé mon billet. Oh, ne sois pas si dramatique, a dit ma mère en levant les yeux au ciel. On pensait que ce serait drôle. Tu prends toujours les choses trop au sérieux. Mais j'ai payé la moitié de ce voyage, ai-je dit, la voix embarrassante tremblante. J'ai couvert les surclassements de l'hôtel, la voiture de location. Tu travailles tout le temps de toute façon, a haussé les épaules mon père, se détournant déjà. On a pensé que tu apprécierais un peu de vacances à domicile. Alexandre ne voulait même pas me regarder, toujours concentré sur son téléphone. Détends-toi. C'est juste une blague. Tu vas survivre. L'employé de la compagnie aérienne avait l'air mal à l'aise, jetant des regards peinés entre nous. Elle avait manifestement déjà vu des drames familiaux, mais c'était autre chose. Une file se formait derrière nous, les gens regardant leur montre avec impatience, et moi, j'étais là, en train de me faire arracher mes vacances sous le nez pour une blague. « Madame, je suis désolé, mais je dois m'occuper du client suivant, » a-t-elle dit doucement. « Si vous souhaitez acheter un nouveau billet, vous pouvez essayer le service client, mais le vol part dans 2 heures et il est peut-être complet. » Ils m'ont laissé planter là, au comptoir d'enregistrement, entouré d'inconnus qui assistaient à cette scène humiliante. Ma propre famille venait de m'exclure délibérément de vacances que j'avais aidé à payer, et ils trouvaient ça hilarant. Ils se dirigeaient déjà vers la sécurité, riant et bavardant comme si de rien n'était, tandis que je restais là avec ma valise inutile et mes espoirs anéantis. Je suis resté là pendant bien 5 minutes, juste à digérer ce qui venait de se passer. La colère est montée lentement, puis d'un seul coup. Ce n'était pas juste une blague inoffensive. C'était un message.
Je n'étais pas de la famille pour eux. J'étais un distributeur de billets sur pattes. La prise de conscience. J'ai répondu par un simple « OK » par SMS et j'ai quitté l'aéroport. Ils pensaient probablement que j'allais rentrer chez moi en rampant pour bouder, peut-être enchaîner les séries sur Netflix jusqu'à leur retour. Mais j'avais d'autres projets. Le trajet du retour a été flou. Je me souviens m'être agrippé au volant si fort que mes jointures sont devenues blanches, luttant contre les larmes d'humiliation et de rage. Pas seulement à propos des vacances, mais à propos de toutes ces années. Des années à être utilisées et moquées par les personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Dès que je suis rentré dans mon appartement, où je vis seul avec mon poisson rouge, Maurice, oui, je l'ai nommé d'après le personnage de La Belle et la Bête, ne me jugez pas, je me suis assise devant mon ordinateur. J'ai ouvert mon application bancaire et je l'ai fixée pendant 1 minute, regardant tous les paiements récurrents. Virement mensuel sur le compte courant de mes parents, 3 400 €. Frais de scolarité d'Alexandre la semaine prochaine, 9 000 €. Abonnement au club de golf de papa, 800 €. Fonds pour le salon de maman, 750 €. Plus les demandes Lydia aléatoires qu'ils envoyaient presque chaque semaine. Tout était là, noir sur blanc. La preuve de la façon dont je m'étais complètement laissé utiliser pendant des années. Je me disais que c'était juste moi, étant une bonne fille, une bonne sœur. Mais maintenant, je voyais les choses pour ce qu'elles étaient vraiment, de l'exploitation, pure et simple. Je suis allé à la cuisine et je me suis versé un verre d'alcool fort. Mes mains tremblaient. J'ai envoyé un SMS à mon ancienne thérapeute, Dr L, pour lui demander si je pouvais avoir une séance d'urgence. Puis je suis retourné à mon ordinateur et j'ai juste fixé l'écran. Pour la première fois, j'ai vu ces transferts pour ce qu'ils étaient vraiment. Pas de l'aide, pas du soutien, mais de l'exploitation. Ces gens venaient de m'humilier en public, de me rire au nez et de me laisser en plan après que je me sois tué à la tâche pour leur offrir des vacances de luxe. C'en est trop. J'ai commencé à tout annuler. D'abord, le paiement des frais de scolarité d'Alexandre dû dans 1 semaine. Annulé. Ensuite, le précieux abonnement au club de golf de papa. Annulé. Le fonds pour le salon de maman. Au revoir. Ce compte d'urgence qu'ils traitent comme leur tirelire personnel. Mot de passe changé. Accès révoqué. J'ai parcouru mes cartes de crédit et je les ai retirées en tant qu'utilisateurs autorisés. J'ai contacté ma banque et je me suis assuré qu'ils ne pouvaient accéder à aucun de mes comptes. J'ai même appelé la société de location de voitures en Martinique et annulé la réservation. Ils pourraient bien se débrouiller pour leur propre transport. Il m'a fallu moins de 15 minutes pour défaire des années de dépendance financière. Et vous savez quoi? Je me sentais incroyablement bien, comme si je m'étais délesté de 135 kilos de poids mort. Mon téléphone a vibré avec un SMS de ma mère. Bien arrivé. La plage est incroyable. J'espère que tu n'es pas trop en colère, ma chérie. C'était juste une blague. Je t'aime. J'ai éteint mon téléphone sans répondre. Qu'ils profitent de leurs vacances. La tempête les attendrait à leur retour. La semaine seule. Pendant la semaine suivante, j'ai fait exactement ce qu'ils pensaient que je ferais, je suis resté à la maison, j'ai regardé Netflix et j'ai commandé beaucoup trop de plats à emporter. Mais j'ai aussi fait autre chose. J'ai recommencé la thérapie. Docteur L m'a casé dès le lendemain, et nous avons eu 3 séances intenses cette semaine-là. Il s'avère qu'être la banque personnelle de votre famille pendant qu'ils vous traitent comme de la racaille, ça vous bousille vraiment l'estime de soi. Qui l'eût cru, n'est-ce pas? Docteur L m'a aidé à réaliser à quel point cette dynamique était toxique depuis des années. Nous avons parlé de limites, d'estime de soi et de la différence entre aider sa famille et encourager un comportement nuisible. Vous ne les aidez pas en les laissant vous utiliser, a-t-elle dit lors d'une séance. En fait, vous leur facilitez la tâche pour éviter de grandir et de prendre leurs responsabilités. J'ai aussi recontacté Julien. Je lui ai envoyé un long email expliquant tout ce qui s'était passé et m'excusant de ne pas avoir écouté ses avertissements. Il a accepté de prendre un café. Et bien que nous ne soyons pas de nouveau ensemble, c'était guérisseur d'avoir sa validation, de savoir que je n'étais pas folle de me sentir utilisée. Le premier message est arrivé 3 jours après le début de leur voyage. D'Alexandre, et, Amélie, mes frais de scolarité sont dus. Tu peux me faire le virement? Pas de, comment vas-tu, pas d'excuses, pas même une reconnaissance de ce qui s'était passé. Juste direct à la demande d'argent.
Le culot monstre. Oh, je pense que tu devrais demander à papa et maman, ai-je répondu. Après tout, ce sont eux les responsables maintenant, non? Il n'a pas répondu tout de suite. Quelques heures plus tard, ma mère m'a envoyé un message, Amélie, ma chérie, j'ai besoin que tu envoies la somme habituelle pour le salon. Le paiement est en retard. Tu ne voudrais pas que ta mère soit embarrassée, n'est-ce pas? Encore une fois, pas d'excuses, pas de mention de la farce, juste la supposition que je continuerai à faire couler l'argent à flot. Désolé, maman. Je fais une pause dans le paiement des choses. Peut-être essayer un salon moins cher ou demander à papa. Puis est venu l'appel inévitable de mon père. J'ai failli ne pas répondre, mais une partie de moi voulait entendre quelle excuse il allait inventer. Dès que j'ai décroché, il criait déjà, « Amélie, c'est quoi ce bordel ? Le club de golf vient de m'envoyer un email disant que mon paiement a été refusé. Tu ne vas sérieusement pas le couvrir ce mois-ci ? » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Oh, tu veux dire ton abonnement au club de golf ? Celui pour lequel tu te moquais de moi parce que je ne l'utilisais jamais ? Oui, je l'ai annulé. Je me suis dit que tu pouvais te le payer toi-même. Ou peut-être prendre le train pour un parc public, minable. Il y a eu une pause avant qu'il n'explose. Ne sois pas ridicule. Tu l'as toujours couvert. Quel genre de fille refuse d'aider sa propre famille ? Le genre de fille dont la famille trouve drôle d'annuler son vol et de la laisser en plan pour une blague, ai-je répondu, surprise de mon propre calme. Un autre silence, puis le prévisible chantage affectif. Tu réagis de manière excessive. C'était juste une blague. Maintenant, arrête ces bêtises et envoie l'argent. Ça n'arrivera pas, ai-je dit fermement. Peut-être que tu devrais mieux gérer ton budget ou réduire ces vacances coûteuses. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose qui s'approchait de la paix. Ils avaient compté sur moi pendant si longtemps sans y réfléchir à deux fois, en supposant que mon portefeuille serait toujours ouvert. Eh bien, plus maintenant. Au cours des jours suivants, leurs messages sont devenus de plus en plus désespérés. Alexandre a essayé d'appeler 3 fois de plus, chaque message vocal plus urgent que le précédent. Ma mère a envoyé un SMS long comme un roman sur la façon dont la famille se soutient mutuellement. L'ironie lui a apparemment échappé. Mon père a alterné entre la rage et la manipulation émotionnelle, aucune des deux n'a fonctionné. Puis j'ai reçu un message de ma mère. « Amélie, nous rentrons plus tôt. Nous devons parler. » Parfait, ai-je pensé. Qu'ils viennent. La confrontation. J'ai passé la journée suivante à me préparer. J'ai nettoyé mon appartement de fond en comble, j'ai fait des courses pour moi seul et j'ai même mis une jolie chemise. Je voulais avoir l'air complètement maîtresse de moi quand ils arriveraient, pas comme quelqu'un qui avait été dévasté par leur farce. Je me suis aussi préparé mentalement. Docteur L et moi avons fait des jeux de rôle pour la confrontation, anticipant leurs arguments et leurs manipulations. J'ai noté les points clés que je voulais aborder et je me suis entraîné à dire non sans justification ni excuse. C'était étrange. J'avais passé tant d'années à leur dire oui automatiquement. Au moment où ils ont franchi ma porte, la tension était palpable. Mon père a jeté son bagage à main par terre, le visage rouge de fureur. Ma mère a suivi, portant toujours ses lunettes de soleil chères sur la tête comme si elle sortait d'un magazine au lieu d'une crise familiale. Alexandre s'est glissé derrière eux, l'air plus inquiet qu'en colère. « Comment oses-tu » a grogné mon père. « Tu as tout annulé. Mon abonnement au golf, le salon de ta mère et les frais de scolarité de ton frère. » Je me suis adossé à ma chaise, les bras croisés. C'est exact. Vous pensiez que c'était drôle de me laisser en plan à l'aéroport. Eh bien, je vous rends l'appareil. La bouche de ma mère s'est ouverte et fermée, mais aucun mot n'est sorti. Alexandre n'a pas été aussi retenu. Amélie, allez, a-t-il plaidé, l'arrogance de l'aéroport complètement disparue. Mes frais de scolarité sont dus. Je vais me faire virer de l'école. J'ai ri. Pas un rire joyeux, mais un rire froid. Pas mon problème. Peut-être que maman et papa auraient dû y penser avant de jouer leur petite farce. Mon père a frappé la paume de sa main sur ma table basse, faisant sursauter ma manette de PlayStation. Nous sommes ta famille. Nous t'avons élevé. Tu nous dois bien ça. Je me suis alors levé, le regardant droit dans les yeux. Non, je ne vous dois rien.
Vous avez pris mon argent pour acquis, vous m'avez traité comme un distributeur de billets ambulants et vous m'avez humilié. Félicitations. Maintenant, vous êtes livré à vous-même. Ma mère a commencé à pleurer. Ces grosses larmes de crocodile qu'elle sait si bien produire sur commande. C'était juste une blague, ma chérie. Nous ne pensions pas que tu le prendrais comme ça. Et ceci est juste une leçon, ai-je répondu en attrapant mes clés. Je sors. Verrouillé en partant. En arrivant à la porte, je n'ai pas pu résister à un dernier coup. Bonne chance pour vous débrouiller, les minables. L'expression sur leur visage valait presque les vacances perdues. Presque. Les conséquences. Les conséquences ont été à la fois satisfaisantes et tristes. Pendant des jours, mon téléphone a explosé d'appels et de SMS que j'ai pour la plupart ignorés. Ils ont tout essayé. Chantage affectif, excuses, colère, même des menaces de dire à la famille élargie que je les abandonnais. Rien n'a fonctionné. Docteur, elle m'a aidé à rester forte, me rappelant que leur réaction n'était que de la manipulation supplémentaire. J'ai commencé à vivre pour moi pour la première fois depuis des années. J'ai acheté de nouveaux vêtements, j'ai commencé à aller à la salle de sport et j'ai même versé un acompte pour un appartement plus agréable, toute chose que j'avais reportée parce que je versais tant d'argent à ma famille. Ma santé s'est améliorée presque immédiatement. Ma tension artérielle a commencé à baisser. Je dormais mieux et ces maux de tête constants ont disparu. Mes performances au travail se sont également améliorées. Et mon patron l'a remarqué. J'ai été affecté à un projet plus intéressant et j'ai recommencé à me passionner pour le codage au lieu de le voir simplement comme un moyen de subvenir aux besoins de tout le monde. Puis la vraie panique s'est installée chez eux. Le compte en banque de mes parents a atteint 0. Les factures ont commencé à s'accumuler et la réalité a finalement fait son chemin. Ils vivaient au-dessus de leurs moyens depuis des années, avec moi pour combler discrètement le vide. Et maintenant, ce filet de sécurité avait disparu. Environ une semaine après notre confrontation, j'ai reçu une demande d'appel vidéo. Contre toute attente, j'ai répondu. Le visage de ma mère a rempli l'écran, son maquillage habituellement parfait remplacé par des yeux gonflés et de l'épuisement. « Amélie, s'il te plaît » a-t-elle murmuré. « Nous avons besoin de ton aide. » Nous ne nous rendions pas compte à quel point nous dépendions de toi. Mon père est apparu derrière elle, sa fierté visiblement écrasée. « Écoute, ma fille, a-t-il dit avec effort. Nous avons fait une erreur, mais nous punir comme ça, c'est trop. Alexandre s'est penché dans le cadre. « Amélie, je vais me faire virer de l'école. S'il te plaît, aide juste pour les frais de scolarité, au moins. » J'ai laissé le silence s'étirer, les regardant se tortiller. Une partie de moi voulait céder. Retourner au schéma que nous avions établi pendant des années, mais je me suis souvenu des mots de Dr. L. Les aider maintenant ne ferait que renforcer l'idée qu'ils peuvent vous traiter comme ils le veulent sans conséquence. Je leur ai donné la réponse qu'ils craignaient. Non. Leurs visages se sont décomposés. Ma mère a sangloté. La tête de mon père est tombée. Alexandre a juré à voix basse. Mais je n'ai rien ressenti. Ni culpabilité, ni regret, juste un profond sentiment de m'être enfin affirmé. J'en ai fini d'être utilisé, ai-je dit doucement. Débrouillez-vous. J'ai mis fin à l'appel et je suis resté assise en silence pendant un long moment après. Se libérer de leur manipulation était à la fois libérateur et douloureux. C'étaient les gens qui m'avaient élevé, qui étaient censés m'aimer inconditionnellement. Au lieu de cela, ils ne m'avaient vu que comme une ressource à exploiter. La nouvelle normalité. Dans les mois qui ont suivi, beaucoup de choses ont changé. Mes parents ont dû déménager dans une maison beaucoup plus petite dans un quartier moins prestigieux. Papa a effectivement trouvé un travail dans un magasin d'articles de sport. Imaginez ça. Travailler pour gagner sa vie. Maman est passée à un salon de coiffure bon marché et a commencé à prendre plus de services à la boutique. Alexandre s'est inscrit à l'IUT et a trouvé un emploi à temps partiel comme barista. Les premiers mois ont été difficiles. Ils m'appelaient en pleurant pour me dire qu'ils ne pouvaient pas payer leurs factures ou à quel point ils étaient embarrassés de perdre leur symbole de statut. La famille élargie s'en est mêlée aussi. Des tantes et des oncles m'appelant pour me dire que je devrais pardonner et oublier parce que, ce sont toujours tes parents. J'ai dû bloquer quelques numéros pendant un certain temps. Quant à moi, j'ai eu une promotion au travail. Il s'avère que lorsque vous n'êtes pas constamment stressé à l'idée de soutenir 4 adultes, vos performances professionnelles s'améliorent.
J'ai rejoint un groupe de randonnée et j'ai commencé à me faire de nouveaux amis qui ne me connaissaient pas comme le distributeur de billets de la famille. J'ai même adopté un deuxième poisson rouge pour tenir compagnie à Maurice. Je l'ai appelé Lumière, poursuivant le thème de La Belle et la Bête. Et j'ai rencontré quelqu'un de nouveau, Martin. Nous sortons ensemble depuis environ 2 mois, et c'est différent, plus sain. Il m'apprécie vraiment pour qui je suis, pas pour ce que je peux fournir. La première fois qu'il a insisté pour partager l'addition lors d'un rendez-vous, j'ai failli pleurer. Cela semble si simple, mais après des années de relations financières à sens unique, cela m'a semblé révolutionnaire. J'ai aussi continué la thérapie. Travailler sur les émotions complexes liées à l'établissement de limites avec des membres de la famille toxique. Docteur, elle a dit que j'ai fait des progrès incroyables, mais qu'il y a encore du travail à faire, surtout en ce qui concerne ma tendance à vouloir plaire aux autres et ma peur de la confrontation. Mes parents et mon frère ont fait quelques tentatives timides de réconciliation. De petits SMS ici et là, des appels téléphoniques gênants pendant les vacances. Je suis courtoise mais distante. Docteur, elle a dit que c'est sain. Je n'ai pas besoin de couper complètement les ponts si je ne le veux pas, mais je n'ai pas non plus besoin de recommencer à les soutenir financièrement. La dernière fois que mon père a appelé, il m'a demandé comment j'allais avant de mentionner l'argent. Un progrès, je suppose. Ma mère a envoyé une carte d'anniversaire qui n'incluait pas de demande Lydia. Des petits pas. Alexandre réussit en fait mieux à l'IUT qu'il n'a jamais réussi à l'université privée. Il s'avère que devoir travailler pour obtenir quelque chose vous motive à réussir. Leur ferai-je un jour à nouveau entièrement confiance? Probablement pas. Mais j'ai appris quelque chose de précieux à travers tout cela. Une vraie famille ne vous traite pas comme un distributeur de billets. Et le véritable amour ne s'accompagne pas d'humiliation. Parfois, la chose la plus saine que vous puissiez faire est de prendre du recul et de dire « ça suffit ». Oh, et j'ai finalement pris ces vacances en Martinique, seul. Il s'avère que regarder le coucher de soleil sur l'océan est beaucoup plus agréable quand vous n'êtes pas entouré de gens qui calculent combien ils peuvent vous soutirer. J'ai même fait ce tour en hélicoptère que j'avais initialement réservé pour la famille. Le pilote m'a demandé si j'étais triste de voir les îles seules, et j'ai juste souri. Pas du tout, lui ai-je dit. Pour la première fois depuis des années, je suis exactement là où je veux être. La leçon. En y repensant maintenant, je réalise que ce qui s'est passé à l'aéroport était en fait un cadeau déguisé. Sans un électrochoc aussi brutal, j'aurais pu continuer à les soutenir indéfiniment, devenant de plus en plus aigri, mais ne trouvant jamais le courage de me libérer. Cette farce m'a montré exactement comment ils me voyaient. Pas comme une fille ou une sœur, mais comme une ressource à exploiter et à moquer. Certains jours sont encore difficiles. Je vois des familles heureuses dans les restaurants ou les parcs et je ressens un pincement au cœur en pensant à ce qui aurait pu être. Mais ensuite je me souviens que ce que je vivais n'était pas du tout une dynamique familiale saine. C'était de l'abus financier déguisé en obligation familiale. Je reconstitue mes économies maintenant, je planifie mon propre avenir au lieu de financer le présent de tout le monde. J'enseigne dans un bootcamp de codage le week-end pour aider d'autres à entrer dans le domaine. Je pense même à acheter une maison l'année prochaine, quelque chose qui aurait été impossible tout en soutenant 4 adultes. En résumé, ma famille a annulé mon vol pour une blague et m'a laissé à l'aéroport après que j'ai aidé à payer nos vacances. J'ai répondu en annulant tout leur soutien financier, frais de scolarité, factures, abonnement au golf, fonds pour le salon, tout. Ils sont revenus en rampant quand ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas survivre sans mon argent, mais j'ai tenu bon. Maintenant, ils apprennent à subvenir à leurs besoins, et je vis enfin pour moi. Édition, oh mon Dieu. Ça a explosé pendant la nuit. Merci pour toutes les récompenses et le soutien. Pour répondre à quelques questions courantes. Oui, je payais vraiment autant pour eux chaque mois. Ça a commencé modestement, aider avec une facture par-ci, couvrir une urgence par-là, mais ça a fait boule de neige au fil des ans. Non, je n'ai jamais signé d'accord formel pour les frais de scolarité d'Alexandre ou quoi que ce soit d'autre. C'était entièrement volontaire et stupide de ma part. Je sais. Pour ceux qui demandent si j'ai un jour récupéré mes 8500 € pour les frais de vacances, non. Considérez cela comme le prix à payer pour enfin voir leur vrai visage. Quelques personnes ont mentionné les dynamiques familiales narcissiques. Vous n'avez pas tort. Ma thérapeute et moi en avons longuement discuté. À tous ceux qui disent que j'aurais dû couper les ponts il y a des années, vous avez raison. Mais il est toujours plus facile de juger après coup,
Et la manipulation familiale est une sacrée drogue.